Va lui être posée par Madame la députée du Val d'Oise, Madame Émilie Chandler. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la France est depuis longtemps reconnue pour le professionnalisme et l'excellence de son système de soins, et ce système se base sur des médecins et des soignants formés au sein de nos universités. La loi santé que nous avons adoptée en 2019 a vu la suppression du numerus clausus. Cette avancée était nécessaire pour permettre de répondre aux difficultés de notre démographie médicale, qui pendant tant d'années a été considérée comme un sujet secondaire, ce qui a été incompréhensible pour de nombreux concitoyens. Cependant, le numerus clausus a conditionné les terrains de formation et singulièrement nos universités. De ce fait, pour répondre aux profonds besoins de nos concitoyens, il semble essentiel que nous puissions proposer plus de formation et au plus proche des besoins. Pour un meilleur accès aux soins par irrigation du territoire et pour une meilleure égalité des chances de nos jeunes, dans mon territoire, l'université de Cergy-Pontoise est un établissement reconnu qui serait heureux de pouvoir accueillir des étudiants en médecine. Cette demande émane de l'université, des élus, mais surtout des habitants. Ils sont mobilisés afin d'avancer sur ce sujet et ont déjà pris attache avec les différents ministères pour mettre en place une filière de formation aux soins au sein de cette université. Madame la Ministre, pouvez-vous nous indiquer où en sont les travaux pour ouvrir cette filière et quelles sont les prochaines étapes de ce projet? Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je vous remercie. Merci Madame la députée. Madame la Ministre. Monsieur le Président, Mesdames les députés, Madame la députée Chandler, je vais aller droit au but, parce que je pense que c'est absolument essentiel. Afin de répondre, je crois, au mieux aux besoins de nos territoires, c'est clair qu'il est nécessaire de mener une nouvelle concertation dans les prochains mois, afin de fixer les objectifs pour 2026-2030. Et c'est évidemment avec la ministre de l'Enseignement supérieur que je peux vous dire ça, c'est grâce aux travaux d'elle-même personnellement et puis évidemment de ses équipes. Mais parallèlement à cette optique, je sais que la ministre a demandé à ses équipes d'examiner avec beaucoup d'attention plusieurs demandes d'ouverture, c'est vrai, mais la demande d'ouverture plus spécifique sur l'université de Cergy-Pontoise. Pourquoi? Parce que d'abord, la suppression du numerus clausus qui a été décidée par le président de la République en 2019 a permis une augmentation extrêmement significative du nombre de médecins formés sur nos territoires. La loi a mis en place une planification pluriannuelle, et c'est précieux, pour former et répondre aux besoins de systèmes de santé, de nos systèmes de santé, de réduire les inégalités d'accès aux soins et de permettre aussi l'insertion professionnelle des étudiants. Ces objectifs sont nationaux, ils sont pluriannuels, ils ont vocation à former pour les 5 prochaines années, c'était le plan 2021-2025, et ont été arrêtés également avec un travail extrêmement accru avec le ministère évidemment de la Santé. Mais ces objectifs sont aussi le fruit de concertations qui ont été menées avec l'Observatoire national de la démographie des professions de santé au sein de la conférence nationale qui vise à prendre en compte le nombre de besoins et aussi les retours et les remontées des ARS, parce que les enjeux de démographie, mais aussi d'épidémiologie et organisationnels sont absolument essentiels. Madame la députée, une bonne politique de formation, c'est aussi une politique qui s'appuie sur la remontée des habitants, la remontée et la mobilisation des élus. On sait qu'un projet n'a pas les mêmes chances de réussite s'il est soutenu ou pas par les élus nationaux, et particulièrement des élus nationaux qui ont un engagement fort comme le vôtre, ou une absence, pour le coup, de soutien politique sur le territoire. C'est le cas dans le cadre de la formation que vous proposez à Cergy-Pontoise. Et donc, à l'issue de cette concertation, un certain nombre d'enseignements ont augmenté et des décisions ont été prises. 18% du nombre de médecins formés en 2021-2025 par rapport aux 5 dernières années. Pour être assez clair, puisque les pourcentages veulent tout dire, on parle de 8000 médecins supplémentaires qui correspondent à une cible à plus de 51 000 médecins formés en 5 ans. Pour aller encore plus loin et je pense, répondre à ces besoins, la meilleure des solutions, c'est une concertation élargie et un regard particulièrement appuyé et approfondi sur les territoires où les élus nationaux s'investissent un peu plus aux côtés, évidemment, des présidents d'université pour répondre aux besoins du territoire. Je vous remercie.